Ganesha, Ganesha. Alors la Ganesha mobile, elle est toujours là, au bord du paradis. Hello, c'est moi, Michael. Voilà, j'aimerais bien te parler de... J'aimerais bien te parler du jugement. J'aimerais bien te parler du changement aussi, du fait de vouloir changer. Mais souvent, on s'attend au changement parce que on voudrait changer le monde extérieur. Souvent, le changement, on l'attend à l'extérieur aussi. On a l'impression que pour qu'on soit plus en harmonie, eh ben, les autres devraient évoluer. Voilà, les consciences extérieures. Et donc, oui, c'est vrai que si les êtres qui sont autour de nous évoluent, waouh quoi, on kiffera encore plus la vie, on sera encore plus dans les partages authentiques et donc c'est vrai que ça pourrait changer la donne. D'ailleurs, c'est en train de changer. Il faut ouvrir les yeux et peut-être que toi aujourd'hui tu te dis ouais non c'est en train de changer mais dans le mauvais sens alors j'espère que tu pourras aussi rencontrer des êtres qui te montreront qu'ils sont en train de changer très positivement et si toi tu es en train de le faire là, alors tu peux peut-être partir du principe que tu n'es pas le seul ou la seule à changer et qu'il y en a d'autres comme toi qui sont en train de s'occuper d'eux, de se reconnaître, d'avancer dans la vie et d'intégrer des clés du bonheur, les clés du bien-être, de l'équilibre. Et pourtant, je vois souvent à l'intérieur de nous, on a cette attitude, que ce soit au travail, dans notre couple, dans la famille, voilà, de se tracasser pour les autres, et ça c'est bien, il y a quelque part de la compassion. Et parfois c'est de se révolter aussi, par rapport aux autres, parce qu'on a l'impression que leurs idées ne vont pas dans le bon sens, parce que ce soit par rapport à l'écologie, que ce soit par rapport à la nourriture, que ce soit nos relations dans le couple, les relations dans la famille. Quand on est quelque part occupé avec des questions existentielles, de bien-être, etc., je rencontre régulièrement des personnes, des propos, des échanges où il y en a un qui veut amener la vérité à l'autre. Donc quelque part, il y en a un qui essaye de changer l'autre, de le transformer parce qu'il juge que l'autre n'est pas vraiment à sa place, que l'autre n'a pas la bonne opinion, l'autre n'agit pas comme il devrait, etc., etc. Et peut-être que toi, tu peux te reconnaître là-dedans. Réfléchis un moment. Est-ce qu'il t'arrive, toi, d'essayer d'influencer quelqu'un? Et ça peut être bien sûr avec les plus belles intentions. Peut-être que tu essayes d'influencer quelqu'un pour qu'il aille mieux, pour qu'il soit plus raisonnable, pour que sa situation se transforme en quelque chose qui serait plus beau, d'après toi en tout cas. Peut-être que tu es militant pour quelque chose. Peut-être qu'il y a une cause qui est importante pour toi de défendre. Et c'est ok, c'est juste. La seule chose dont je m'interroge, c'est quelle est la plus belle manière, vraiment, quelle est la plus belle manière pour amener plus de lumière, plus de raison, plus d'alignement. Est-ce que c'est en dictant? Moi, j'ai fait l'expérience que dicter quelque chose à quelqu'un, ça fonctionne pas, et puis c'est pas en alignement avec moi.
voilà, je me sens pas, je me sens pas vraiment nourri. J'ai vraiment eu toute une époque où je découvrais un monde merveilleux et je me dis mais attends, il faut que tout le monde y va, il faut que tout le monde y arrive, il faut que je le dise, il faut qu'ils ouvrent les yeux, quoi. Ils peuvent pas rester comme ils sont, c'est pas possible, quoi. Non, je peux pas, quoi. Je peux pas. On peut pas juste être une poignée, aller là et avoir accès à ça. Et donc, j'ai essayé de changer ma famille, j'ai essayé de changer plein d'opinions, que ce soit des amis. Et voilà, j'étais devenu un vrai militant du bonheur, d'un certain équilibre, de certaines idées, de manière de vivre, d'être, d'aborder la vie, de vision, Et donc moi je peux te dire que par expérience, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas de dicter sa vérité. Ça ne fonctionne pas non plus de juste démontrer quelque chose verbalement, d'essayer de changer quelqu'un juste en démontrant verbalement comme un calcul. Non. Et puis, quelle violence quelque part dans l'acte, dans l'acte de j'ai raison, t'as tort, et je vais te persuader de ça, quoi, de cette réalité à laquelle moi j'ai accès, quoi. Quelque part, j'ai décidé que je vais t'amener à quelque chose. Violence parce que quelque part, est-ce que l'autre il veut là maintenant accéder à cette réalité? Violence parce que est-ce que ta réalité, tu es vraiment sûr que c'est la vérité? Est-ce que c'est une vérité qui va être aussi en adéquation avec cette personne? Parce que tu sais, il y en a plein des vérités, hein. Si on prend par exemple l'alimentation, peut-être que toi aujourd'hui tu te dis mais moi, attends, l'alimentation je connais, j'ai eu plein de problèmes dans le passé, j'ai dû me guérir d'une maladie à travers l'alimentation et j'ai trouvé la meilleure manière de m'alimenter et donc certainement oui tu as accumulé beaucoup de savoir, mais est-ce que tu es sûr que ta vérité, ta manière de t'alimenter va être la meilleure pour les autres aussi? Est-ce qu'ils ont le même métabolisme que le tien? Est-ce que leur corps va réagir comme le tien? Est-ce que leur terrain est vraiment prêt à tous les niveaux, psychologiquement, émotionnellement par rapport à leur rythme de vie, etc. et physiquement aussi? Et donc ça c'est juste un exemple. Et donc oui, il y a une certaine violence en fait, souvent à vouloir changer les autres. Moi je fais plein de vidéos, je suis dans le partage de ce que je vis, des clés que je rencontre, mais c'est pas du tout parce que je veux changer l'autre. Non, je le fais tout d'abord pour moi. Parce que moi, ça me fait plaisir d'être là avec toi. Ça me fait plaisir d'être dans une communication, dans un échange. Or, cette communication est indirecte, mais il y a quand même une communication, il y a un retour. On m'écrit, on réagit aux vidéos, et donc qu'on soit heureux ou non avec ce que je dis, avec ce que je partage. Et à chaque fois, ça me fait grandir. Il y a d'autres angles de vue qui viennent se rajouter aux miens, d'autres clés qui sont là. Et puis bien sûr, je suis en pleine gratitude quand quelqu'un peut être en résonance avec quelque chose que j'apporte, que je partage, et que ça puisse faire la différence dans sa vie, que cette personne trouve plus d'harmonie, plus de paix. Bien sûr, c'est merveilleux.
Mais c'est pas parce que c'est pas parce que je pense que voilà, le reste de la planète ou plein de gens sont à côté de leur plaque que je dois les changer, que je dois absolument les changer pour qu'ils évoluent. Non, absolument pas. Je pense que la meilleure manière, de toute manière, d'amener, ça, c'est la grande clé dont je veux te parler, quoi, que tu connais peut-être déjà, mais qu'il faut reconscientiser parce que moi aussi ça m'arrive d'oublier et de parfois revenir à des anciennes versions de moi, quelque part, des choses qui ont été intégrées, puis dépassées, et puis par moments on peut oublier, et puis on peut se retrouver de nouveau dans la peau. Oh non, c'est Michael d'il y a je sais pas combien d'années, pourquoi, comment ça se fait? Ben, il y a des petits rappels, on est libre, hein, on est libre de réintégrer différentes versions de nous, et donc c'est important de se rappeler des choses. Et moi j'ai pris l'habitude quotidiennement quelque part de me rappeler des choses qui sont importantes dans la conscience que je veux donner et partager. Et donc je ne suis pas là parce que je pense que je dois te changer, absolument pas. Je suis là par amour de rentrer en résonance avec certaines personnes. Et cette résonance peut créer bien sûr une différence. Je suis là en toute reconnaissance de cause, parce que d'autres êtres, à travers des vidéos, à travers des partages, des échanges, m'ont permis moi d'évoluer. Je trouvais ça une superbe manière, et puis voilà. La vidéo pour moi c'est un merveilleux moyen d'expression qui me fait du bien et qui me donne quelque part, voilà, qui crée des ponts, qui crée des liens qui sont merveilleux. Et d'ailleurs, voilà, les vidéos aussi, pour moi, c'est juste un pont pour qu'on puisse se rencontrer un jour, pour que, voilà, aussi, si tu as envie de passer de l'autre côté de l'écran et de venir passer un bon moment avec moi en live, pour une raison et pour une autre, que ce soit pour un stage, que ce soit pour le côté thérapeutique, ou peut-être, voilà, il y a des événements aussi qui n'ont pas de but direct de t'accompagner en tant qu'accompagnateur, en tant qu'amoureux de la vie, mais de t'accompagner pendant un moment en tant qu'ami, en tant que juste dans le pur bonheur d'échange. Et Anna et moi-même travaillons pour l'instant sur un superbe projet qui va être un nouvel espace, un espace où on va pouvoir justement t'accueillir si tu veux venir, et un espace de retraite où on va pouvoir regrouper tous nos univers quelque part, et où tu vas pouvoir venir te poser tout simplement, hein, sans spécialement devoir venir à un stage ou à une consultation. Donc un univers où toi, si tu as besoin d'une semaine, d'un mois, en tout cas si tu as besoin d'un temps donné pour te retrouver dans un havre de paix, que tu puisses venir vers nous. Donc il va falloir être encore un peu patient, parce que on ne sait pas encore exactement où ça va être. On sait que notre énergie va vers là maintenant, et que le meilleur moment va se prêter à cela. Voilà, pour la petite parenthèse. Mais revenons-en à cette clé que je veux partager avec toi. Cette clé qui est surtout une grande clé des relations. Si toi aujourd'hui tu veux changer quelqu'un, si tu n'es pas content avec une relation que tu as, je t'invite non pas de diriger ta conscience sur comment est-ce que je peux amener l'autre à réaliser quelque chose, comment est-ce que je peux amener l'autre à changer, comment est-ce que je peux amener l'autre à devenir une meilleure version. Donc toujours là si tu veux, toute ta logique est posée sur l'autre ou sur le monde extérieur. Comme si de nouveau il y avait une attente quelque part, ou une action à faire sur l'autre pour qu'il comprenne quelque chose.
Et juste, j'aimerais bien que au lieu de voir l'autre, tu poses un miroir devant toi. Et ce miroir va, bien sûr, juste te renvoyer vers toi. Et la grande clé, c'est si tu veux changer peu importe quelle situation, si tu veux changer peu importe quelle personne, c'est de revenir vers toi. Tu veux changer le monde, change-toi. C'est super cool parce qu'à partir de ce moment, tu ne seras plus dans l'attente. Tu n'auras plus à attendre que l'autre change. Tu n'auras plus à attendre qu'une situation évolue. Tu vas être le premier à créer l'évolution à travers ta propre évolution. En créant un rayonnement. Sois l'exemple de ce que tu veux. Si aujourd'hui tu n'es pas content avec, je sais pas, une manière de s'alimenter par exemple, eh ben, montre que ta manière te donne tout ce dont on a besoin. Si tu rayonnes ça, si tu rayonnes ce changement à l'intérieur de toi, ben, tu n'auras pas besoin de militer. Les gens qui seront autour de toi, qui auront la chance de t'approcher, de passer du temps avec toi, de te rencontrer, ils vont le voir. Ils vont juste se dire waouh, qu'est-ce qu'elle a cette fille, ou qu'est-ce qu'il a ce mec, waouh quoi. Il y a quelque chose de spécial quoi. Et voilà, ça va éveiller leur curiosité. Mais comment ça se fait? Il a toujours la patate, il est jamais malade. Elle, waouh, regarde le teint de sa peau. Elle respire la santé. Et waouh quoi, tout rayonne. Il y a une stabilité. Et donc quelque part, ça, on a envie de s'en nourrir, quoi. On a envie de rejoindre ça. Alors moi quand je rencontre des gens comme ça, c'est juste waouh, formidable, quoi. Quand je vois quelqu'un qui vit son changement, qui est le changement, qui est ce changement, et qu'on voit qu'il est vraiment, ou qu'elle est vraiment en accord avec elle-même. Moi, c'est merveilleux, je tombe de suite en amour, quoi. Waouh, c'est un amour qui est curieux, qui dit waouh, déjà, oh, merci pour ce moment, merci de pouvoir te rencontrer, merci de t'ouvrir aussi, parce que le partage, ben, il est naturel, quoi. C'est pas toi qui dois venir avec tes idées pour créer une brèche et pour changer la personne à travers quelque part un viol, quoi. Hein. C'est pas la porte est ouverte et viens me changer, j'ai envie de changer. Non, il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui sont en demande. Et là, quand une personne est en demande, il n'y a aucun problème. Vas-y, partage, dis, milite si tu veux. Mais moi, je te parle de tous ceux qui n'ont pas demandé à ce qu'on les change. Et donc si toi tu incarnes pleinement cet équilibre personnel, parce que tu détiens une certaine vérité qui en tout cas s'accorde pleinement à toi, et ça se verra, ça se voit si c'est le cas, ça se sent au-delà des yeux, on sent ça. Et les vraies personnes, les vraies personnes, non, j'efface ça, pas les vraies personnes. Les personnes qui peuvent accéder à cette vérité, elles vont être là, elles vont venir vers toi, elles vont avoir cette curiosité. Et un partage naturel va se faire, sans devoir. C'est pas parce que tu te sens obligé ou parce que t'es pas à l'aise, non. C'est parce que t'es en amour pour toi. Et ce que tu représentes, que tu vas rayonner naturellement ce que tu es. T'auras pas besoin de changer l'autre. Non. Parce qu'il y aura plein de personnes qui vont tomber en amour pour cette vérité que tu portes en toi.
et ça va pouvoir se faire naturellement. Pas en perdant ton énergie, mais en étant dans une infinité d'énergie, du donner, du recevoir, et ça peut se faire dans toute cette fluidité, quoi, dans tout ce bonheur, dans tout ce rapport, quelque part, dans ce rapport humain de respect, de gratitude, de beauté. Et donc voilà la grande clé. Donc j'espère que je t'aide là à gagner de l'énergie, à quelque part te ramener vers toi, juste prendre soin de toi et de rayonner qui tu es. Tu verras, tout ça va avoir un impact merveilleux sur toi et sur ton environnement et tous ceux qui pourront accéder à cette belle vérité que tu es et que tu rayonnes, et ils vont le faire naturellement. Voilà, avec la joie et plein de fluidité. Merci encore une fois d'être là, merci de partager ce moment avec moi. Et à nouveau, petit rappel, si tu aimes la vidéo, tu fais un petit like, si tu as envie de partager, si tu penses que ça peut faire du bien à d'autres, d'entendre ce qui vient d'être dit, partage. Si toi aussi tu as des choses à dire, à partager, vas-y, note. Fais un petit message en dessous de la vidéo, ici sur YouTube, sur Facebook, enfin peu importe où tu trouves la vidéo. Fais-le. Agissons ensemble en amour pour qui on est, juste dans cette reconnaissance, dans cette rayonnance, dans cette spirale vertueuse. Et je vous invite vraiment à rentrer avec moi dans cette spirale dans laquelle je suis, dans cette spirale vertueuse. Et Dieu sait que j'ai vécu des moments aussi avec d'autres types de spirales qui étaient moins faciles. Et là, voilà, c'est comme un virus. Je vous assure que ça se partage. Les spirales vertueuses, c'est comme le bonheur, c'est comme l'amour. Tout ça se partage, ça se transmet. Et pour tous ceux qui sont friands, voilà, moi avec joie je transmets, avec joie je donne tout à la hauteur de ce qu'on peut recevoir. Et puis voilà, si tu as envie de venir me voir, si tu as envie qu'on organise un truc une fois, un jour ensemble, vas-y, contacte-moi, et je serai très heureux de partager un moment avec toi. Et voilà, je te souhaite de respirer et d'être voilà, même en extase avec cette respiration. Cette respiration, je reçois, je digère, j'ingère, et puis je redistribue tout ce que j'ai reçu. Kiffe la vie. Et à très bientôt. Ciao.